Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En mode naturo. Je suis Maude Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Christine Buscaillon. Bonjour Christine. Bonjour Maude. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci à toi. Je tenais particulièrement à donner la parole à Christine afin qu'elle nous parle du parcours de son fils Léo qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 4 ans. Je me permets de préciser avant de démarrer nos échanges que tout ce qui sera dit dans cette vidéo ne remplace ni ne se substitue à un traitement et diagnostic médical. Christine, tu es d'accord avec cette mise en garde ? Oui, tout à fait, tout à fait. Super, merci. Je suis là pour témoigner Voilà. de notre parcours. C'est informatif. Après, les personnes pourront aller plus loin. On donnera des pistes. Mais c'est vrai que cette mise en garde me semblait nécessaire. Christine, si ça te convient, je te propose de présenter et puis de nous raconter un petit peu le parcours de ton fils et du combat que vous avez mené. Christine, okay, c'est à toi. Merci. Merci. Oui, donc je m'appelle Christine Buscaillon et je suis la maman donc, de Léo qui a maintenant presque 12 ans et qui a donc été diagnostiqué autiste à l'âge de 4 ans après un petit parcours du combattant, on va dire déjà, pour arriver au diagnostic, ce qui est le cas, je crois, d'un certain nombre de parents. En fait, il a commencé à avoir des troubles de comportement vers l'âge de 18 mois à peu près. Et au préalable de ces troubles de comportement, il a eu pas mal de soucis de santé. En fait, sa santé s'est dégradée et des troubles digestifs en fait qui ont été associés à ces troubles de comportement, qui sont même apparus avant les troubles du comportement. Et ce qui fait que j'étais assez inquiète à la fois par effectivement ces anomalies, on va dire, comportementales, mais surtout, avant tout, par ces problèmes digestifs qui étaient vraiment très, très importants. Il y avait beaucoup de constipation. Énormément de constipation, puis c'était de pire en pire. Et alors, on a vu des médecins qui nous proposaient des laxatifs, des choses comme ça. Mais bon, pour moi, ce n'était pas forcément la solution. Enfin, ça peut servir, mais pas toute la vie, quoi. Et donc, j'ai cherché ce qui se passait. Et j'ai fini par découvrir, après un certain temps, qu'il avait des intolérances alimentaires. Et en particulier, il en avait 39, dont le gluten et la caséine. Et donc, je suis allée voir une naturopathe à ce moment-là, avec ses résultats d'analyse, qui nous a prescrit un régime assez strict. Et je me disais, oh là là, on ne va jamais s'en sortir. Qui excluait effectivement gluten, caséine, et puis il y avait d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a surtout exclu le gluten et la caséine dans un premier temps. Et en fait, au bout de 3 jours de ce régime modifié, on ne s'y attendait pas du tout. Il ne parlait pas, il avait 3 ans. Il s'est mis à parler du jour au lendemain et à faire des phrases. C'est-à-dire que non seulement il parlait, mais il faisait des petites phrases. Et puis sa capacité de concentration, qui était vraiment nulle, s'est améliorée en fait. Et donc, évidemment, on était super contents, mais on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Et il n'était pas diagnostiqué autiste à cette époque-là, parce qu'il avait 3 ans et il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 4 ans. Donc, c'est comme ça que notre aventure a commencé, on va dire. Donc là, je me suis renseignée parce que j'aime bien comprendre, en fait, les choses, même si j'étais contente. Donc, j'ai commencé à lire des articles, notamment en anglais, parce que c'est très documenté, en fait, aux États-Unis, ce lien entre l'intestin et le cerveau et l'autisme en particulier. Mais bon, voilà, tout ça relève du même lien, en fait, dont on parle de plus en plus. Et donc, j'ai compris que ce qui s'était passé n'était pas ni un miracle, ni le fait du hasard, en fait, qu'il y avait une explication assez logique à tout ça, même si ça pouvait sembler assez étrange au départ. Et donc, là, j'ai creusé, j'ai investigué, j'ai acheté des livres, j'ai discuté aussi avec cette naturopathe. Et donc, au fil du temps, on a optimisé, on va dire, le régime alimentaire, ce qui fait qu'il est allé de mieux en mieux. Ce qui n'a pas empêché d'être diagnostiqué autiste à l'âge de 4 ans. Donc, je me permets donc là de faire une petite parenthèse par rapport à ça. Je ne suis pas en train de dire qu'un régime sans gluten, sans caséine, ça va sortir les enfants de l'autisme.
Et la preuve en est que mon fils, au bout d'1 an de ce régime, était toujours bien autiste, hein, quand même, au niveau du diagnostic, même si moi, je savais en tant que maman qu'il avait énormément évolué depuis 1 an. Voilà, mais il avait encore énormément de troubles de comportement. Il était très en retard au niveau cognitif par rapport aux attendus de son âge, comme ils aiment bien dire. Et on était loin d'être sortis de l'auberge. Mais moi, quand le diagnostic est tombé, donc évidemment, quand on fait un diagnostic d'autisme, en général, tout le monde tire une tête de 3 pieds de long parce qu'on vous sous-entend que ça va être très long, très compliqué et qu'il n'y a pas forcément de solution non plus. Ouais. Il n'y a pas énormément de solutions, il y a des choses qui existent, mais voilà. Moi, finalement, je raconte ça parce que j'ai écrit un livre, on en parlera peut-être après en détail dans mon livre. Mais pour moi, c'était... je m'étais renseignée, je savais qu'en fait, il y avait de l'autisme. Donc, quand est tombé le diagnostic et que je l'avais vu progresser, je me suis dit, OK, en même temps, c'est bien de mettre un mot sur des mots et d'avoir une confirmation. C'est important de ne pas nier en fait ce qui existe et d'avoir un regard extérieur. Mais bon, je me suis dit, il a progressé tellement en 1 an que pourquoi ça s'arrêterait en fait, cette progression, même si on est loin d'être sorti d'affaires. Voilà, on m'a dit aussi que quand il rentrerait en CP, donc à l'âge de 6 ans, on m'a dit qu'il serait dans un établissement spécialisé parce qu'il n'était vraiment pas en capacité de... Voilà, on m'a dit la maternelle, ça va aller, avec une AVS, une AESH, comme on dit maintenant, ça va le faire, mais CP, ça ne sera pas possible, quoi. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, on verra bien. Je ne l'aurais pas dit, mais moi, je me le suis dit. Je me suis dit qu'on allait laisser leur pronostic un peu, pessimiste au placard et qu'on allait continuer notre chemin. Alors, je leur ai parlé de l'alimentation, mais on m'a dit que ouais, pourquoi pas, mais que non. Mais là, tu parles de médecins, en fait. T'as dit oui, des personnes qui ont fait le diagnostic. Oui, ouais, voilà, ouais. D'accord. Parce que jusque-là, en fait, jusque-là, le discours médical... En fait. Ouais. C'était des psychiatres. Au niveau suivi médical, on n'avait rien, en fait. On était en errance médicale. Alors, on avait vu, comme moi, j'étais quand même très focalisée sur ces problèmes digestifs. Donc, on avait vu des spécialistes de la digestion. Ensuite, on a vu un neurologue qui nous a... Enfin, on a vu 2 neurologues et dont le deuxième nous a dit qu'il fallait quand même regarder un peu, effectivement, prendre un rendez-vous au CRA, pour Centre Ressources Autisme, pour un diagnostic. On était déjà sur liste d'attente. Donc, j'ai dit que c'était déjà en cours. Et là, il a téléphoné pour essayer d'accélérer un peu le processus. Mais... et à lui, ce neurologue aussi, je lui ai dit, mais vous savez, quand même, il a fait des progrès. Et puis... on a changé de régime alimentaire parce qu'on a découvert qu'il y avait des intolérances. Et il m'a répondu du tac au tac que oui, c'était très fréquent que les enfants avec diagnostic d'autisme aient aussi des problèmes digestifs. Et là, j'ai dit, donc, c'est quelque chose, quoi. Non, mais moi, vous comprenez, moi, je m'occupe des neurones, hein, moi, je ne m'occupe pas de la digestion. Donc, bon, OK. Donc, il m'a dit, écoutez, continuez avec vos trucs, ça ne peut pas lui faire de mal, mais bon, enfin, il ne faut pas rêver non plus, quoi. C'est un peu, voilà. Donc, on en était là, renvoyé au CRA, et on n'avait pas d'autre suivi que ça. Donc, après, avant d'aller au CRA, on a eu aussi d'autres bilans, pré-bilans, où on nous a d'abord dit qu'il avait des troubles envahissants du développement, et que donc, il fallait aller plus loin pour voir si c'était de l'autisme. Et puis, le diagnostic a fini par tomber à ce moment-là. Mais donc, ça a été fait par des psychiatres, évidemment, parce que c'est eux qui font ce genre de diagnostic. Voilà. Et donc, nous, on a continué, en fait, sur notre chemin. Donc, moi, j'ai continué à me renseigner. Et puis, au bout d'un moment, peu de temps après le diagnostic, j'ai fini par trouver un médecin à qui parler, en fait. Un médecin à qui j'ai pu raconter notre histoire, un peu ce que je viens de vous raconter. À qui parlait et qui t'a entendu aussi. Oui, qui m'a entendu. Et j'avais ma pile d'examens, de tout ce qui était intolérance, etc. Et alors moi, j'avais une obsession, c'est que comme on avait arrêté de lui donner des produits laitiers, je me disais, mais il doit avoir des carences en calcium, ça doit être une catastrophe. Et donc, j'étais là, mais parce que tous les médecins, je disais, mais il faut faire des examens, il faut faire des trucs, je sais qu'il y a des trucs, je ne sais pas quoi, mais faites-moi quelque chose, quoi. Et lui, il m'a dit, écoutez, vous avez eu raison de faire tout ce que vous avez fait. Il a repris tout le dossier. On a fait une pile d'analyses de carences en vitamines, etc.
et le fameux calcium. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de m'apercevoir qu'il n'avait aucune carence en calcium, alors que ça faisait plus de 2 ans qu'il n'avait consommé aucun produit laitier. Et on a refait des analyses après, quelques années plus tard, et non seulement il n'avait aucune carence en calcium, mais il était même limite au-dessus des standards après, hein, donc sans aucun produit laitier. Et donc ce médecin, en fait, qui n'était pas spécialisé dans l'autisme, mais qui savait qu'il y avait un lien entre l'intestin et le cerveau, bah, on a pu établir un dialogue et travailler ensemble, en fait. C'est-à-dire que lui, il avait quand même des connaissances par rapport au système digestif, etc., ça, même si c'était un médecin généraliste. Donc, on a pu travailler, faire des recherches en carence, notamment en vitamines, minéraux, et pouvoir faire une supplémentation adaptée, en fait, à ses besoins. Et puis après, je continuais, on a fait un partenariat, en fait. Je continuais à lire mes études américaines et mes trucs, et je disais, il faut peut-être chercher par-ci, il faut peut-être chercher par-là. Donc, on discutait tous les deux. Et en fait, on a travaillé ensemble à optimiser, en fait, au niveau, avec vraiment donc, un suivi médical, ce qu'on faisait au niveau alimentaire et compléments alimentaires, en fait. Donc, vérifier qu'il n'avait pas ces fameuses carences en calcium et autres, supplémenter là où il avait besoin. Et donc ça nous a permis aussi de franchir un cap, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une inflammation au niveau de l'intestin qui arrive au niveau des neurones, qui explique en partie les troubles de comportement. Et puis, il y a aussi des carences qui sont induites par ce problème digestif. Et les vitamines, elles ont plein de rôles, et certains peuvent être liés aussi à des troubles de comportement. Des carences en certaines vitamines peuvent expliquer certains comportements un peu atypiques des personnes avec autisme. Donc forcément, quand on rétablit les bases de la flore intestinale et qu'ensuite on ingère des vitamines qui sont carencées, le corps les absorbe mieux. Et donc, voilà. Mais tout ça, c'est long, hein. Et puis, il faut peut-être faire les choses dans un certain ordre. Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez rationnel, en fait, et j'ai beaucoup travaillé avec les chiffres et les statistiques. J'aime bien les tableaux Excel, en fait. Donc, moi, je m'étais fait des tableaux Excel et je testais une chose à la fois pour savoir, en fait, ce qui fonctionnait et ne fonctionnait pas. Parce que quand on commence à faire j'enlève un aliment, je rajoute une vitamine, je fais ci, je fais ça, etc., en fait, on ne sait pas trop ce qui est efficace ou pas. Donc, ça prend un peu plus de temps, parce que c'est vrai qu'à un moment, on a envie d'aller vite, on a envie d'aider son enfant. Mais moi, je me suis vraiment astreint à cette discipline parce que j'avais constaté que les résultats, en fait, quand il y en avait, ça venait quand même assez vite chez lui. Donc, je n'avais pas besoin d'attendre 3 mois pour constater une évolution. Après, j'étais très attentive à toutes ces évolutions. De toute façon, la première des choses que tu as faites, c'est quand même de rétablir le biose intestinal, quoi. C'était la première des étapes. D'accord. Parce qu'après, toute supplémentation, effectivement, elle sera pas bien assimilée si l'intestin reste enflammé poreux. Voilà, quand on parle d'étapes, je pense que c'est vraiment le postulat de base qu'on peut conseiller aux personnes. D'accord. C'est-à-dire que, oui, moi, j'ai tendance à dire aux gens qui me posent des questions que donner des vitamines et des suppléments, c'est certes nécessaire, mais que si on le fait dans un corps qui n'est pas en capacité de les absorber, ou alors il faut donner des doses massives, et encore, c'est un peu un emplâtre sur une jambe de bois, comme on dit, quoi. Il faut le faire à un moment, mais il y a le bon moment, quoi. Donc, on a continué notre chemin comme ça pendant pas mal d'années. J'ai assisté à des conférences en France. Il y en a eu une aux États-Unis, beaucoup en ligne. Et je me suis fait un peu mon chemin comme ça, accompagnée par ce médecin. Et puis après, on a travaillé d'autres choses. On a quand même fait des techniques rééducatives, parce qu'il avait besoin d'être rééduqué. Mais tous les accompagnants disaient, mais je ne comprends pas, parce que d'habitude, les enfants, il leur faut 6 mois pour intégrer ça, et lui, il lui faut 10 jours, quoi. Et donc, à chaque fois, je disais, mais en fait, quand on travaille avec un cerveau où les neurones n'y connectent pas bien parce qu'il y a une inflammation, c'est pas que ça peut pas marcher, mais c'est long, quoi. Et en plus, c'était rapide, et puis on sentait que c'était intégré, que c'était acquis, ça restait pas en surface, quoi. Parce que souvent, on a l'impression que ce genre d'accompagnement, ça relève de la surface, et qu'au bout d'un moment, à force d'être en surface, ça rentre un peu. Et c'est pareil. Donc, à l'école, il a fini par rentrer
en CP en milieu ordinaire, contrairement à tous les pronostics. On parle bien justement d'accepter le diagnostic et de déjouer le pronostic. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé pour Léo. C'est ça. En fait, moi, j'ai accepté le diagnostic et j'ai déjoué ou même refusé le pronostic. J'étais même carrément radicale. En fait, il y a un truc qui m'a vraiment guidée, qui m'a accompagnée. Je m'en suis rendu compte après, hein, parce que sur le moment, j'étais quand même en mode warrior. J'ai réalisé qu'en fait, j'avais toujours cru qu'il irait mieux. C'est-à-dire que je l'avais vu naître, entre guillemets, normal. Enfin, il avait l'air, en tout cas. J'avais vu son état de santé se dégrader et son comportement ne plus suivre les chemins classiques. Et je m'étais dit, en fait, il était normal à la naissance. Il y a eu un truc. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'il ne redevienne pas normal. J'avais cette espèce de truc au fond de moi qui était dans lequel je n'ai jamais douté. Alors, il y a eu des hauts et des bas, on ne va pas se mentir. Mais j'avais toujours ce truc et je pense que, donc, du coup, dans mon attitude vis-à-vis de lui et de ce que je lui ai transmis, mais de manière très intuitive, même sans la parole, c'est qu'on allait s'en sortir, quoi. Je pense que ça a vraiment joué, quoi. Enfin, c'est un ensemble de choses. Oui, bien sûr, on ne va pas dire qu'il y a c'est l'arrêt du gluten, que c'est des intolérances, que c'est des compléments, que c'est vraiment une somme vraiment cumulée d'efforts et aussi bien médical que complémentaires qui ont fait que Léo soit un garçon maintenant qui a retrouvé son plein potentiel, on peut dire ça comme ça? Il a retrouvé, je pense, son plein potentiel, oui, c'est comme ça qu'on peut le qualifier. Et maintenant, par rapport au regard médical, est-ce que tu as eu des retours quand ils ont vu l'évolution, en fait? Tu vois, Alors, l'évolution a été constatée par le médecin qui nous suivait. L'évolution a été constatée par les psychomotriciennes qui le suivent depuis des années, mais qui en arrivent aujourd'hui à me dire non, mais en fait, il n'a jamais été autiste. Hein. D'accord. Il avait des troubles de comportement, c'est sûr, mais de l'autisme, on ne peut pas vraiment qualifier ça comme ça, parce que c'est tellement, comment dire, ça sort tellement des cadres de ce que, voilà, donc à un moment, on se dit non, mais c'est pas possible, il y a eu forcément une erreur de diagnostic à un moment, quoi. Et donc, on s'est rapproché à nouveau des centres pour refaire un diagnostic après tout, parce que on ne sait pas aujourd'hui s'il est complètement sorti du diagnostic ou s'il est en bordure du truc. On ne sait pas en fait, parce que personne ne veut nous refaire de diagnostic, parce que c'est tellement déjà embouteillé pour avoir des diagnostics. On nous a dit qu'on n'allait pas, entre guillemets, s'amuser à refaire des diagnostics sur des enfants qui avaient été déjà diagnostiqués, parce qu'il y avait déjà 3 ans d'attente, donc c'était compliqué. Puis sous-entendu, de toute manière, il y a tellement... Enfin, ça n'est pas possible, donc ça ne sert à rien de refaire le diagnostic. Par contre, effectivement, on a toute l'équipe enseignante qu'il a vu évoluer. Il a fait maternelle et jusqu'au CM2 dans au même endroit, donc ils l'ont vraiment suivi depuis le début. Voilà, c'est vrai que quand il est rentré en CP, moi je me disais quand même lecture, compter, etc. Ça va rester parce qu'il avait une très bonne mémoire, comme souvent les enfants avec autisme. Je me disais en fait c'est de la mémoire, donc c'est pareil, ça reste en surface en fait. C'est un peu. Et puis en fin de CP, j'ai vu que par exemple les dizaines, des choses comme ça, c'était acquis. Il avait compris que 20, ça faisait après 1, 2, 3, 4, 5, et puis après c'était 30, etc. Voilà. Et j'ai vu au fur et à mesure en fait qu'il y avait des choses qui étaient vraiment acquises et ancrées, que c'était pas de la mémoire. Voilà. Et donc aujourd'hui, il est en 6e en milieu ordinaire. Ça se passe très bien. Il a des très bonnes notes. Il a plein de copains. Il participe en classe. Il est censé avoir juste un ESH à plein de temps parce que c'est compliqué pour lui les transitions en fait. D'accord. Il est un peu lent, donc il a du mal à mettre les choses dans le cartable. Le cartable est un peu lourd. Donc il est censé avoir quelqu'un à plein temps pour justement gérer les transitions. Puis en fait, il n'y a pas les moyens, donc il en a une quand il y a le temps. Donc du coup, en gros, il se débrouille quoi. Et finalement, il s'en sort pas mal. Il avait beaucoup de problèmes de tonicité musculaire. Ça reste un sujet, oui, même s'il a fait beaucoup de progrès, qui est encore un peu à travailler, on va dire. Et donc, c'est très difficile pour lui de tenir un stylo. Donc, il apprend en fait à taper sur un ordi pour pouvoir... parce que ça mobilise beaucoup d'attention et d'effort, ça lui fait mal en fait aux doigts et tout.
pour écrire. Donc, comme tout le monde est d'accord qu'il a tout à fait les capacités de suivre une scolarité normale maintenant, il y a juste ce petit souci. Donc, c'est en train d'être réglé par l'ordinateur, en fait. Et voilà, donc aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir d'un point de vue... Enfin, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Enfin, si, il veut être acteur, en fait. Parce qu'il suit des cours de théâtre. En plus. Et donc, l'année dernière, il nous a fait un magnifique spectacle où il avait son rôle. Donc, c'est assez... Enfin, pour moi, ce jour-là, c'était hyper émouvant. Parce que me dire qu'un ancien autiste non-verbal, même là encore, pour lui... Ouais. Il y a l'émotion, on la sent en tout cas. Ouais. Et au niveau alimentaire, maintenant, toujours à exclusion gluten laitage. Et le reste, tu fais attention. Après, de toute façon, les intolérances alimentaires, c'est vraiment individualisé. Hein. C'est individualisé. Après, des lectures que j'ai faites et des constats que j'ai eus à droite à gauche, les études qui ont été faites, c'est quand même gluten et caséine, ça semble être incontournable pour les personnes avec autisme, pour tout le monde. Et il y a même le soja qui pose problème. Donc, on est sans gluten, sans caséine, sans soja, c'est la base. On mange bio, parce que là aussi, le problème des pesticides, ça joue un rôle, en fait. C'est un peu comme des antibiotiques, les pesticides. Ça va tuer un peu ce qui se passe au niveau de la flore intestinale. Donc, on mange bio. On fait attention au sucre, parce que le sucre, ça peut être un peu énervant. Et puis après, les 39 autres intolérances, ça s'est résolu au fil du temps et on a fait des évictions, mais on a réintroduit. Voilà, donc c'est la base de notre régime fait maison au maximum. Parce que c'est toujours pareil aussi dans les produits industriels, il y a pas mal de choses qui sont assez néfastes pour les neurones. J'ai fait une vidéo récemment avec Anthony Fardet, chercheur en nutrition humaine, et effectivement, il explique, ne serait-ce que les maltodextrines, c'est vrai que ça fait peur, quoi. Donc, quand il y a un diagnostic d'autisme, c'est vrai que c'est encore moins justement à encourager en termes d'alimentation. Et je me permets juste pour confirmer, c'est vraiment un échange de parcours que par l'éviction du gluten et des laitages, personnellement, ça m'a totalement libéré l'esprit qui était encombré de 25 années d'anorexie mentale restrictive, de dépression résistante et de troubles du spectre autistique. Voilà, pour dire que c'est pas une légende. Bon, après, c'est pas la solution miracle. On dit pas qu'on va guérir tout en enlevant le gluten et les laitages. Voilà, c'était pour dire que c'est pas quelque chose de vraiment isolé. Donc voilà, c'était vraiment pour conforter. Non, puis maintenant, il y a quand même des études très sérieuses qui ont été faites aux États-Unis depuis des années. Hein. La première étude, je crois qu'elle date de 2001. Donc, il y a un certain recul. Il y a même des études qui ont été faites pendant plus d'1 an avec un groupe contrôle, donc des personnes avec qui on n'a rien fait, puis d'autres avec qui on a fait une éviction, plus quelques compléments alimentaires avec des résultats mesurés, mesurables et assez indiscutables en fait sur le sujet. Donc, et justement, pour redire, tu as raconté ton parcours dans cet ouvrage et qui est justement préfacé par Joël Doré, donc directeur de recherche à l'INRA. Donc pour dire que c'est pas des propos en l'air, même si effectivement c'est pas très accueilli comme ça devrait l'être par les médecins d'une manière générale, mais en tout cas pour dire qu'il y a quand même des recherches derrière et qu'on fait tout, ne serait-ce que ce petite vidéo pour partager l'info. Après, voilà, c'est vraiment informatif, donc les personnes peuvent déjà, première étape, lire ton ouvrage. Il y a des explications très, très détaillées. On mettra le lien dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, il y a les sources aussi dans mon livre. Il y a les liens vers les études dont on parle. J'ai tout sourcé, donc à la fin, vous avez toute une liste. Il faut, parce qu'on ne vend pas du rêve, pour dire les choses un petit peu familièrement. Donc, pour dire que ce qu'on partage là, c'est vraiment documenté. Et sinon, on ne prendrait pas la parole pour dire des choses qui seraient vraiment
Non. Et non, c'est pas du rêve, c'est du vécu. C'est du vécu et c'est de l'étudier. Tout à fait. Après, l'autisme, c'est très complexe. C'est un dysfonctionnement global des organes essentiels du corps, qui sont le cerveau, les intestins, il y a aussi le foie, qui font généralement ça très bien. Donc, voilà, c'est vrai que chaque cas est particulier. Néanmoins, il y a quand même j'ai envie de dire, des incontournables qui peuvent vraiment permettre de faire évoluer la situation de manière positive, avec des résultats qui vont être chacun voilà, a ses résultats. Et après, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que c'est changer complètement son alimentation de manière vraiment stricte. Et surtout pour les enfants en plus. Hein. Des enfants qui ont souvent des sélectivités alimentaires. Le cas des autistes, c'est quand même aussi... ils veulent manger qu'un seul truc. Et en général, c'est en plus des choses qui ne sont pas bonnes pour eux parce que ça crée, en fait, le gluten et la caséine, ça crée comme de l'opium, en fait. C'est comme une drogue. Donc, souvent, ils sont très attirés par ça. Et donc, faire arrêter ce type d'aliments, alors qu'ils y sont un peu accros, parfois, même souvent, c'est pas forcément évident. Et moi-même, en fait, je me suis mise au régime en même temps que mon fils. Moi, j'ai tout fait comme lui. J'ai tout suivi parce que je voulais... Voilà, moi aussi, hein, je suis pas autiste, mais j'ai ressenti que ça me faisait vraiment du bien. Et c'est vrai qu'au bout de 3 semaines d'arrêt du gluten, mais j'avais une envie de me jeter sur une baguette, mais comme une folle, quoi, comme une droguée en manque, quoi. Ouais. C'était... Voilà, donc c'est vrai que ça m'a permis d'expérimenter, moi, ce que peuvent ressentir les enfants et ce que ressentait mon fils à peu près au même moment, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quand même des périodes qui sont liées à une détox ou des choses comme ça qui sont Enfin, il faut le savoir, il y a des moments un peu rock'n'roll quand même. Bah, tu en parles pas mal dans ton ouvrage qu'il y a toujours une petite période de régression avant la progression, justement. Donc, je trouve que c'est bien que tu mets vraiment en garde, enfin, tu caches rien voilà, dans ton ouvrage. Ça, c'est toujours intéressant à savoir. Ouais, c'est vrai. Et justement, ton parcours, tu l'as sublimé et tu proposes un accompagnement aux parents qui sont Oui, en fait, je me suis dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai écrit mon livre et que même j'ai souhaité maintenant aller plus loin, c'est que je me suis dit, en fait, nous, on a eu une chance d'avoir ces informations qui nous sont arrivées un peu parce que j'ai cherché, un peu par hasard, un peu... Enfin, et que j'avais acquis ce savoir, cette connaissance en tout cas avec mes petits tableaux Excel et tout ça, et puis qu'on avait des résultats. Et puis c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses qui ont quand même donné des résultats positifs, donc ça m'a toujours encouragée à aller de l'avant. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est génial parce que Léo, il va bien, mais ça serait pas juste de ne pas le partager en fait. Donc j'ai écrit le livre et puis suite à l'écriture de ce livre, j'ai des parents qui m'ont demandé plus d'informations. Donc je me suis dit qu'il fallait aller encore plus loin en fait. Donc je me suis formée, je suis devenue coach en santé naturelle, formée auprès d'une clinique américaine spécialisée dans les liens entre justement le style de vie, l'alimentation et les neurones et les troubles des enfants, donc qu'ils soient autistiques ou TDA, TDAH, qui relèvent un peu des mêmes mécanismes, même si ce n'est pas tout à fait pareil, mais quand même. Et aujourd'hui, je propose d'accompagner, je coach en fait des parents qui ont lu ou qui n'ont pas lu mon livre d'ailleurs, peu importe, et qui veulent, je les aide à rentrer dans le concret, quoi, parce que c'est vrai que je me suis aperçue qu'en lisant le livre, on peut avoir... Dans le livre, j'ai tout mis, j'ai tout raconté, puis voilà, on peut très bien s'en sortir en lisant mon livre et en faisant ce qu'il y a dedans, mais à un moment, peut se retrouver un peu noyé par rapport à l'ensemble des informations, pas forcément savoir par où le prendre. Puis moi, ce qui m'a beaucoup manqué dans mon parcours, c'est un soutien. Voilà, un soutien, ce que j'allais dire. Tout à fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on se retrouve face au corps médical qui dit oui, non, peut-être, enfin ça c'était les gentils ou les moins gentils qui disent ah mais il va avoir des carences en calcium, etc. Bon bref. Et puis même l'entourage. Les proches, la famille qui n'y croient pas, qui disent mais non, mais c'est n'importe quoi, ou les gens qui te disent non, mais t'inquiète, ton fils il va aller mieux. Bah tu vois, on te l'avait bien dit qu'il irait mieux. Bien sûr. Il n'y a que toi qui sais tout ce que tu as vécu à l'intérieur et toute la galère et tout ça, et que personne ne comprend en dehors d'autres parents d'autistes qui sont passés par le même chemin. Parce que la galère, entre guillemets, de l'autisme, entre parents, on se comprend, mais des gens qui ont suivi ce chemin-là, il n'y en a pas tant que ça. Et donc
pour moi, ça a été très difficile parce que bon, moi, je suis quelqu'un j'ai beaucoup de volonté et de force de caractère. Je pense que c'est On pour l'avait ça ressenti dans cette vidéo, on l'avait ressenti. que j'y suis arrivée. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Et voilà. Et je me suis dit, quelqu'un qui n'a pas la même force que caractère, au bout d'un moment, il ne peut pas, quoi. Tout seul comme ça, c'est impossible. Déjà, moi, j'ai quand même eu des moments, même j'ai été soutenue par mon conjoint, parce que des fois, c'est aussi le cas que le conjoint ne soutient pas la démarche, ou dans un sens ou dans l'autre. C'est pas forcément la mère ou le père, mais et donc voilà, quoi. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, c'est ce que je fais maintenant. J'accompagne les parents. Et concrètement, pour te contacter, on t'envoie un mail, Bah, en fait, on va on peut prendre un rendez-vous soit par mail, soit directement prendre un rendez-vous par téléphone sur un agenda où on peut booker des rendez-vous. Et moi, je propose aux parents de faire un point pendant 1 heure à peu près. On discute ensemble, voir où est-ce qu'ils en sont et voir si je peux les aider ou pas. Et puis après, on décide de ce qu'on fait ensemble. Mais le mieux, c'est vraiment qu'on en discute de manière individuelle, hein, parce que je pense que je l'ai dit dans la vidéo, c'est à la fois, il y a plein de choses à faire et en même temps, il faut être prêt, quoi. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de voir, voilà. Je mettrai le lien dans les commentaires de cette vidéo, comme ça, les personnes qui souhaitent te contacter, elles le feront directement. Mais c'est vrai que, je pense que c'est quand même indispensable de lire cet ouvrage. En plus, il est plein d'humour. Franchement, des fois, j'avais honte. Je me disais, mais je rigolais, quoi, tellement c'était bien tourné. Je trouve que c'était avec les surnoms, l'autruche. Enfin, vraiment, c'est vraiment chouette. Déjà, la nouvelle version augmentée du Petit Léo et des 40 docteurs, déjà rien que ça nous met un petit peu dans le style. C'est vraiment, voilà, honnêtement, il n'y a vraiment rien de larmoyant. C'est vraiment le parcours d'une maman et de son fils, mais raconté de manière vraiment, je veux dire sympa, c'est même si le mot s'y prête pas forcément, mais je trouve que c'est vraiment agréable à lire et vraiment rien de larmoyant. On sent vraiment ta volonté, tout le parcours que vous avez quand même réalisé pendant pas mal d'années et maintenant pour être en arrivé à aider les autres, et je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes aussi, sont bien contentes d'avoir résolu tout un tas de problèmes, mais elles vont pas forcément en faire bénéficier d'autres personnes, et je trouve que c'est vraiment beau de ta part de pouvoir transmettre, parce que c'est un petit peu, tout ce que tu aurais souhaité avoir, savoir, connaître pendant que tu en avais besoin. Donc, c'est vraiment le partager maintenant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beau et de généreux. Ah bah oui, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé qu'on me dise tout ça. Que c'est pas juste, on me l'a pas dit, donc moi je vais le dire aux autres, quoi. Et c'est vrai que le livre, après, c'est mon style, hein, je suis pas du genre à m'apitoyer, puis j'ai un humour un peu caustique, on va dire. Donc, non, mais c'est au contraire, ça permet vraiment de prendre du recul aussi, hein. Oui, mais c'est vrai qu'à un moment, quand on est... ça a quand même été vraiment la galère au début avec le corps médical, on ne se comprenait pas. Moi, je sentais qu'il y avait un truc et à chaque fois. Et bon, je me suis dit, à un moment, faut prendre du recul et il vaut mieux en rire. Et c'est vrai que, voilà, en fait, le livre, il a commencé parce que quand il a commencé à faire des progrès, quand on a arrêté le gluten et la caséine, donc là, j'ai commencé à prendre des notes pour moi, pour voir. Et puis après... je me suis rappelé tout le parcours. En fait, quand au bout de 6 mois où j'ai vu comment il avait évolué et je me suis remémoré tout le parcours qu'on avait fait avant, qui était donc à peu près 3 ans de vie, et que je me suis rappelé toute cette galerie de médecins et tout, je me suis dit, il faut que je... Donc ça a commencé par des petites notes, en fait, j'ai fait des petits portraits, puis ça finit en livre, quoi. Non, franchement, il est vraiment à lire cet ouvrage, hein. Qu'on ait un proche concerné par l'autisme ou pas, hein, c'est vraiment... c'est toujours informatif, et je pense que c'est vraiment un bel ouvrage. Et en plus, avec la préface du docteur Joël Doré, donc ça fait voilà, c'est documenté, et je pense que ça vaut vraiment le coup
de lire cet ouvrage et puis après de te contacter pour les personnes qui veulent aller plus loin. Et aussi, je me permets de préciser qu'il y a des témoignages dans cet ouvrage. Donc, c'est ton parcours, effectivement, mais avec voilà, des Oui, témoignages qui vont dans... ouais, j'ai souhaité pouvoir faire participer d'autres mamans que j'ai rencontrées dans mon parcours. Oui, tu... Voilà, parce qu'il y avait une première version en fait auto-éditée du livre, le fameux Léo et les 40 docteurs, et que j'ai ensuite donc enrichi de mon analyse entre guillemets de ce que j'avais compris de l'autisme, qui n'était pas dans la première version. Entre-temps, j'avais rencontré d'autres mamans qui étaient dans la même dynamique, et puis j'ai eu la chance effectivement que Joël Doré dise oui à la préface. Et donc voilà, je me suis dit comme ça fait un panorama assez complet, à la fois avec la vision du scientifique et puis d'autres témoignages pour montrer aussi que même si chacun a des résultats différents, il y a quand même des évolutions et que voilà, on n'est pas un cas, heureusement, on n'est pas un cas isolé. Bah après, oui, Voilà. c'est vrai, je trouve que chacun, c'est exactement ce que tu dis, chacun a des résultats différents. Donc, il y a des personnes, c'est moins, enfin, ça c'est, on va dire, un peu moins de résultats. Mais en tout cas, c'est honnête de partager ce témoignage également. Et donc, pour résumer un petit peu le livre, en fait, donc, il y a la préface de Joël Doré. Après, la première partie, c'est tu racontes vraiment le parcours. Et la deuxième partie, bah, tu apportes les explications scientifiques. On peut dire les choses comme ça. C'est une synthèse de ce que j'ai observé, de ce que j'ai lu dans Tes dans les lectures, tes autres. recherches. Donc, voilà. Et puis, c'est Qui vraiment... sont en parallèle avec notre parcours, où on a travaillé un peu comme on s'est un peu laissé guider par les lectures, etc. Et donc là, c'est un parallèle en fait entre ce qu'on a constaté dans la vraie vie et les explications du pourquoi du comment d'un point de vue scientifique en fait. Voilà. Et tout reste individualisé, donc d'où comment dire, ton préambule d'échange avec les parents qui souhaitent te contacter parce que voilà, tu agis, enfin, tu proposes des solutions vraiment différentes en fonction des besoins et de l'engagement des parents. Il y a ça. On va dire, il n'y a ça. pas un programme ou un protocole tout fait. Alors, il y a quelques incontournables. Hein, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et puis après, il y a du ad hoc et qui va dépendre effectivement de là où en est l'enfant. Déjà, et puis de l'ambiance familiale, de la motivation, du contexte en fait. C'était vraiment pour préciser voilà, que ce n'est pas un protocole tout fait qui va s'appliquer pour chaque personne, que c'est vraiment en fonction de l'enfant, de son stade, d'évolution. Et ça, c'est vraiment toi qui pourra proposer tout ça en fonction de tes formations, de toutes tes lectures et de ton propre parcours, enfin, et suite de Léo aussi. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on souhaitait partager dans cette vidéo, Christine. Dis-moi si. Oui, je pense. Écoute, je vais préciser donc que je vais mettre le lien de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, le lien pour que les personnes qui le souhaitent puissent te contacter directement. Et puis, je vais te laisser le dernier mot, le mot de la fin, Christine. Qu'est-ce que tu souhaites je souhaiterais dire aux parents qui écoutent cette vidéo, qui sont concernés par l'autisme, et même d'une manière plus générale, des personnes qui sont concernées par des maladies longue durée, des maladies auto-immunes, que en fait, il y a aujourd'hui une grosse piste d'espoir, c'est même plus que de l'espoir, quoi, qui est qu'en fait, on est en train de se rendre compte vraiment de manière approfondie des liens entre ce qui se passe au niveau du microbiote, donc de l'intestin, surtout de l'intestin, et de la santé en général, et en particulier du cerveau dans le cas de l'autisme, et que donc, moi, je suis assez optimiste, je me dis qu'on est au début même si on est un peu des pionniers, on va dire, on est au début d'un mouvement qui, je pense, c'est vraiment la santé de demain, quoi. Donc, et on me dit souvent, oui, il ne faut pas donner de l'espoir aux gens, des faux espoirs, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, l'espoir, chez nous, ça a été moteur. Donc, si, moi, j'ai envie de donner de l'espoir. Et de dire qu'on peut y arriver, même si ce n'est pas facile, et que l'espoir,
oui, c'est bien et que Il faut aujourd'hui, c'est de l'espoir étayé sur du réel, quoi. Donc voilà, c'est pas du vent, comme tu disais. Voilà. Bah, Donc garder espoir. c'est justement le but de ces vidéos. Voilà, j'ai un parcours. Pour moi, ça a duré 25 ans. C'était des troubles du spectre autistique. Il y avait autre chose. Mais c'est vrai que je suis arrivée à la pleine guérison avec les mêmes Oui, outils que toi. Donc, mais c'est oui, pareil, oui. j'affirmerai jamais qu'on va guérir tout le monde en faisant moi j'ai fait, ce que toi tu as fait. C'est vraiment individualisé, mais il y a quand même un socle commun. Donc, soigner Tout à fait. l'intestin, donc voilà, c'est Mm, vraiment mm. un message un petit peu commun. Et puis après, les personnes explorent ces pistes ou pas. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment un but informatif. Qu'on- C'est ça, de donner des clés de Oui, tout à fait. compréhension et puis des pistes Exactement. à explorer. Chacun fait Voilà. ce qu'il veut après, Tout mais à fait, c'est vraiment voilà. ça. Mm, mm, mm. Écoute, je te remercie beaucoup, Christine. Donc, je Bah, mets merci à toi. voilà, merci à toi. Je mets donc les liens dans les commentaires de cette vidéo. Et si les personnes qui ont regardé cette vidéo pensent qu'elle pourra aider des personnes de leur entourage, bah, je vous invite à partager cette vidéo. Merci beaucoup. Merci, Christine. Merci. Belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir Au à vous revoir. tous. Au revoir.